Kamel Djenouhat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en immunologie et le président donc, de la Société algérienne d'immunologie. Alors, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été lancée et premièrement, donc, qui sont les personnes vulnérables, qui sont les premières à être concernées par la vaccination. Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les indications et les priorités ont changé. Avant la période de Covid et après la période de Covid. Oui. Avant la période de Covid, il y avait la femme enceinte qui était classée en première position, puis les autres groupes. Puis les autres groupes regroupent les sujets âgés, plus de 65 ans, les enfants, les patients atteints de pathologies chroniques. Et depuis le Covid, maintenant, la priorisation a changé. Donc en première position, c'est le personnel de santé. Le personnel de santé, vous le savez très bien, que généralement c'est lui et les enfants qui propagent le virus. Donc ça, c'est en première position. En deuxième position, c'est les sujets âgés. On est en train de vivre une conjoncture Covid-grippe, et vous le savez très bien que lorsqu'une personne est co-infectée par les deux virus, ça ne peut être qu'à l'origine d'une forme grave de l'une ou de l'autre affection. Donc deuxième position, ce sont les sujets qui ont plus de 65 ans. Et par rapport à ce point, il y a pas mal de pays qui ont fait baisser ce seuil d'âge. Ils vaccinent à partir de 50 ans. La troisième catégorie, ils sont priorisation, où on trouve les femmes enceintes, n'importe quel trimestre de la grossesse. Il y a même des pays qui vont au-delà de l'accouchement, 4 semaines après l'accouchement. Il y a des sujets qui sont atteints de pathologies chroniques, qui dans ce cas-là, il faut définir les maladies chroniques. Ce sont les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques qui ont à leur tête le diabète et l'obésité, les maladies neurologiques, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale et ceux qui sont atteints de déficit immunitaire, qu'ils soient acquis ou bien héréditaires, sans oublier bien sûr la catégorie la plus vulnérable, ce sont les enfants qui ont moins de 2 ans. Alors donc ça c'est pour la catégorie donc des personnes qui sont concernées par la vaccination. Alors aussi professeur, toujours donc par rapport au virus de la grippe cette année. Alors paraît-il d'après les études qui circulent, c'est que le virus cette année il a quand même il est un peu plus dangereux que les virus que nous avons l'habitude d'avoir ou de connaître les années précédentes. Qu'en est-il? Oui. En fin de compte, c'est pas le virus lui-même qui est dangereux, mais n'oubliez pas une chose très importante, c'est que durant la pandémie, il n'y avait pas d'infection virale qui est due à la grippe pendant plus de 2 ans. Et sur le plan analyse globale, on peut dire que c'est bien, mais immunologiquement et scientifiquement parlant, c'est pas bien. Parce que ça engendre ce qu'on appelle la dette immunitaire. La dette immunitaire qui est la conséquence d'une dette par rapport au contact avec l'infection naturelle, et une dette aussi par rapport à l'immunité acquise par la vaccination antigrippale. Donc la plupart de la population, et plus particulièrement les sujets vulnérables concernés par la vaccination, ont une dette qui date de plus de 2 ans. Et dans ce cas-là, soyez certains que cette année, on est certain qu'il y aura beaucoup plus de cas, et il y aura beaucoup plus de cas qui compliquent, qui nécessitent l'hospitalisation. Au maintenant, il y aura aussi beaucoup de décès qui seront secondaires à la grippe. Voilà, c'est ce qu'on n'espère pas encore une fois. Mais sinon, professeur, on sait très bien que le Covid existe toujours, il y est toujours. C'est vrai que la forme est beaucoup moins dangereuse que ce que nous avons connu les 2 dernières années. Mais qu'en est-il finalement de la vaccination contre la grippe et la vaccination contre la Covid? Eh bien, je vous remercie beaucoup de cette question qui est très pertinente. C'est un exemple que la médecine n'est pas une science exacte. Et on est parfois en train de changer de discours et d'instructions au fur des mois, au fur des années. Vous savez très bien qu'au début, on a dit, est-ce que le vaccin antigrippal protège un peu contre le Covid? On a dit non, et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux virus. Par contre, ce qu'on est en train de voir les dernières années, les études qui ont commencé en Italie, puis en Hollande et tout récemment au Qatar, ils ont montré que la population qui étaient vaccinés par le vaccin antigrippal font moins de Covid. Et s'ils font le Covid, ils font moins de formes graves. Avec le vaccin antigrippal. Antigrippal par un phénomène relativement
méconnue même par les immunologistes, qu'on appelle l'immunité entraînée. Entraînée, ce n'est plus les lymphocytes, les anticorps, c'est l'immunité innée. Et ça, c'est un point positif, c'est un impact positif par rapport à la vaccination antigrippale pour prévenir un peu les formes graves et les décès dus au Covid. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui à mon sens semble aussi primordial, c'est qu'au début, il n'y avait pas de consensus. Est-ce qu'on vaccine contre le Covid puis contre la grippe? Est-ce qu'on fait un décalage? Mais maintenant, ça y est, c'est l'OMS et la plupart des sociétés savantes, ils ont opté pour la vaccination pour les deux, le jour même, dans des bras différents. Ça, c'est par rapport à la vaccination des deux, mais je pense que, comme vous l'avez dit, la situation en Algérie, alhamdoulilah, elle est très rassurante par rapport au Covid, et je pense que la vaccination anti-Covid n'a pas lieu d'être aujourd'hui, parce que la plupart des Algériens ont été infectés, vaccinés naturellement par l'Omicron. Plusieurs fois pour certains individus. Eh bien, vous le savez qu'on l'a vécu. On n'a pas vécu le BA2. Oui. Et le BA5, il y avait quelques cas, c'est vrai, en juillet, en août, mais ça n'a pas engendré une vague. Et on n'a pas vu les malades dans les hôpitaux. Ceci ne peut être dû qu'à cette immunité acquise suite à l'infection naturelle par l'Omicron. J'ai envie de dire, on commence la journée plutôt positive aujourd'hui, professeur. Oui, positive. C'est un discours plutôt rassurant aujourd'hui. Bien sûr, on est rassurant par rapport à l'évolution de cette pandémie chez nous, très rassurant. Par contre, je reviens toujours par rapport à ce virus qui arrive. Il nous a quittés, mais maintenant il va reprendre sa place. C'est le virus de la grippe. Et je pense que le corps médical, il a un impact important par rapport à l'adhésion de cette population. Parce que les études statistiques épidémiologiques ont montré que même en Occident, plus de la moitié des sujets vaccinés, ils l'ont fait suite à un conseil de leur médecin. Donc j'appelle les confrères à conseiller, à sensibiliser. À sensibiliser. C'est vrai, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé pour prévenir les complications et les formes graves. Vous le savez très bien que les diabétiques, lorsqu'ils attrapent le virus, ils ont 6 fois plus de chances d'être hospitalisés. Oui. Et les patients atteints de maladies cardiovasculaires, c'est plus de 10 fois de chances d'être hospitalisés. Et on sait aussi que la grippe, elle peut être à l'origine des ÉDM dans les 15 jours qui suivent l'infection. Donc il y a pas mal de complications, et surtout par rapport à cette population vulnérable, je réitère mon appel par rapport à cette vaccination massive. Dieu merci, alhamdoulilah, aujourd'hui, même par rapport à l'acquisition des vaccins, on est à temps. Donc 2 500 de doses qui sont là, qui ont été calculées par les experts de la grippe et qui sont, à mon sens, largement suffisantes pour couvrir cette population vulnérable. Voilà, mais sinon, qu'en est-il de l'organisation cette année de la campagne de vaccination? Je pense que la campagne de vaccination, ça fait exactement maintenant une semaine qu'elle a démarré. Il faut aller vers les médias lourds, il faut aller même dans... on est en train de voir des congrès nationaux, scientifiques, que ce soit locaux ou régionaux. Je pense qu'il faut, dans chaque congrès, intégrer une conférence par rapport à la vaccination antigrippale. Et je pense que les sujets maintenant sont plus... Pourquoi la population n'a pas trop adhéré l'année dernière? On a vu le retour, c'était l'année dernière, mais il y a ce qu'on appelle un mécanisme qui est connu par les virologues, je vais vulgariser un peu le truc, on l'appelle le mécanisme écologique viral. C'est quoi ce mécanisme? Il est impossible de voir deux virus dans une population donnée, dans un lieu donné, circulent en même temps. Oui. Donc il y a toujours une prédominance de l'un par rapport à l'autre. Et l'année dernière, si vous vous rappelez, durant la même période, en décembre, c'était l'arrivée de l'Omicron. Donc il a un peu atténué et caché les infections dues à la grippe. Maintenant, on sait que, Inch'Allah, l'Omicron ne va pas faire de dégâts, comme on l'a vécu maintenant depuis 10 mois, et les dégâts ne peuvent être liés qu'à l'infection secondaire au virus de la grippe. C'est pour cette raison qu'il faut aller vers une vaccination massive de la population vulnérable. Voilà, alors ça, on parle là de la vaccination, mais à côté de la vaccination, professeur, il y a aussi la prévention, n'est-ce pas? La prévention, je pense que maintenant, le citoyen, partout dans le monde d'ailleurs, il s'est familiarisé avec les mesures préventives.
Donc il y a deux sortes de prévention. La prévention, c'est ce qu'on a vu avec le Covid, c'est ces mesures d'hygiène, lavage des mains, et maintenant il faut aller vers inverser un peu les donnes. C'est celui qui a un symptôme qui doit porter la bavette pour ne pas contaminer les autres. Donc la principale prévention, c'est ça, c'est les lavages, c'est le port de bavette et essayer d'isoler les gens qui ont des symptômes. Et il y a le deuxième volet préventif, c'est la prévention thérapeutique. Et la prévention thérapeutique, elle ne peut être assurée que par la vaccination antigrippale. Et vous le savez, depuis 10 années qu'on a opté pour la vaccination trivalente, c'est-à-dire elle est composée de 3 virus de la grippe, 2 A et un seul B. Et cette fois-ci, on a opté pour le quadrivalent. Le quadrivalent, c'est 2 virus de A et 2 virus de B. Et ce vaccin a montré qu'il a plus d'efficacité par rapport au vaccin trivalent. Voilà, mais non, professeur, on le rappelle à chaque fois, c'est pas parce que nous sommes vaccinés que nous n'allons pas forcément attraper la grippe, n'est-ce pas? Oui, mais par rapport à la vaccination de la grippe, vous le savez que plus de 75% de sujets vaccinés ne font pas de grippe. D'accord. Et ceux qui font la grippe, on est certain qu'il n'y aura pas d'évolution vers les formes graves. Donc il y a ce volet préventif. Et aussi préventif d'acquisition de l'infection. Ici, on arrive à être infecté par le virus de la grippe, le vaccin antigrippal, et atténuer la forme, et ça ne va pas évoluer vers les formes graves ou bien les décès. Alors, professeur, en ce moment, nous sommes en train de vivre j'ai envie de dire, une situation climatique très particulière. Donc, vraiment, en plein mois d'octobre, bientôt le mois de novembre, mais il y a toujours cette vague de chaleur. Aujourd'hui, à Alger, nous sommes à 37 degrés à l'ombre, donc il faut s'attendre à 40 degrés donc, pour le mois d'octobre. Est-ce que ce genre de changement climatique n'a pas d'incidence justement sur la santé, sur la grippe, sur la vulnérabilité des citoyens? Il faut faire la différence entre la grippe et un syndrome grippal. La grippe fait partie des syndromes grippaux. La grippe, pour que le virus circule, il faut qu'il y ait une température fraîche, avec un taux d'humidité bas. Ce sont les deux conditions qui favorisent la propagation du virus. Ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes immunisés naturellement? Non, pas du tout. Par contre, on est en train maintenant de voir beaucoup de syndromes grippaux. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est qu'on est en face des infections, des virus respiratoires non influençants, mais soyez certaine que dès le changement climatique, qui j'espère, Inch'Allah, va arriver bientôt, on aura recrudescence et l'apparition de la grippe. Et donc, il vaut mieux commencer dès maintenant pour la vaccination. La vaccination, vous le savez très bien, on a appris beaucoup de leçons avec le Covid. Ça ne sert à rien d'attraper le virus puis chercher le vaccin. Le vaccin, l'objectif principal, c'est la prévention pour ne pas contracter le virus, ou bien si on le contracte, on va faire une forme légère. Eh bien, c'est le moment opportun d'aller vers la vaccination. Et l'idéal, je sais qu'il y a pas mal de gens, même qui ont des 20 ans, 30 ans, qui veulent se faire vacciner, parce qu'ils ont constaté qu'à chaque fois ils attrapent le virus, ça retentit sur leur parcours professionnel, par l'absentéisme. Même s'ils veulent se faire vacciner, l'idéal, c'est commencer toujours par la population vulnérable et prioritaire. Mais sinon, professeur, il faut dire que c'est vrai que nous avons eu beaucoup d'enseignements par rapport à cette période Covid, mais l'Algérie a quand même une belle histoire avec la vaccination. On est classé en Afrique parmi les meilleurs pays qui respectent très bien le calendrier vaccinal. Et c'est un calendrier qui ne cesse de subir des changements en fonction de l'évolution des différentes épidémies à travers le monde. C'est vrai que c'est un dossier qui a été pris en considération juste après l'indépendance. Exactement. Là, le seul problème qu'on a eu, c'était lorsque le vaccin anti-rougeole qui était arrivé, il y avait une réticence, il y avait beaucoup de propagation négative, surtout qui provient du corps médical, et les conséquences étaient là. On allait casser, on allait éradiquer la rougeole de notre pays, et grâce à cette hésitation vaccinale, ça a cassé la courbe, et on reprend maintenant la vaccination anti-rougeole. Donc je pense qu'on a été toujours un pays qui respecte la vaccination. D'ailleurs, on a des calendriers depuis la naissance, et j'espère, Inch'Allah, qu'on va continuer pour prévenir tous les dégâts
que peuvent engendrer ces infections. Voilà, donc là vraiment on parle de prévention, c'est la meilleure chose à faire effectivement. Merci beaucoup professeur d'avoir été parmi nous ce matin. Un dernier mot peut-être? Eh bien, un dernier mot, je réitère toujours mon appel à mes confrères d'aller vers recommander massivement le vaccin antigrippal à la population vulnérable. Merci beaucoup à vous, professeur Kamal Zouhad, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, professeur, vous êtes immunologue, vous êtes professeur en immunologie, vous êtes aussi le président de la Société algérienne d'immunologie. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin.